on a commencé donc une série de messages qui couvrira tout janvier et tout février également, cette thématique de début d'année que j'ai intitulé qui ont comme titre les 7 habitudes pour une année réussie. Et je rappelle ce que j'ai dit la fois dernière, pour ceux qui l'ont pas vu, tout est enregistré, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, hein, le premier message. Mais comme je disais, une année réussie, je pense que c'est bien aussi de poser ça, qu'une année réussie, en fait, c'est une année en fait où il n'y a pas eu de problème, où il n'y a pas eu de difficultés, où il n'y a pas eu d'opposition, ou des moments un peu plus galères. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Mais il peut y avoir eu des moments comme ça, compliqués, difficultés, galères, et même pour chaque année, il y en a, mais heureusement Dieu est avec nous. Mais il peut y avoir eu des moments comme ça, et pourtant avoir eu une année qui est réussie. Et on va le voir que en fait, c'est dissocié. C'est dissocié. Et donc, dimanche dernier, on a abordé l'aspect de la prière comme première habitude, une habitude, donc celle de prier. Et je me disais, bon voilà, ça c'est fait. Et dimanche prochain, voilà, on va attaquer une seconde habitude, voilà, une nouvelle habitude. Et en fait, et je crois même que c'est dimanche aussi, hein, et ben, il y a cette pensée qui venait, non, tu vas continuer sur la prière. Et ça ne me quittait pas. Vraiment, de poursuivre, tu vas poursuivre sur la prière. Vous savez, les uns et les autres, c'est mieux d'écouter quand même, hein. C'est mieux d'écouter. Et je crois, et je sens aussi vraiment dans mon cœur que faut vraiment poursuivre sur ça. Et on était parti sur ce passage où il est dit que Jésus avait l'habitude de se rendre au mont des Oliviers. Et comme on l'a dit, c'était pas pour manger des olives, hein, c'était pour prier. Il avait cette habitude d'aller là-bas pour prier. C'était un de ses lieux de prière. Il était habitué à ça. Et lorsqu'il est là à Gethsémani, regardez ce qu'il est dit là, un autre endroit où il a prié à la fin de sa vie, à Gethsémani, Matthieu chapitre 26 et verset 40. Matthieu chapitre 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Jésus était dans ce moment-là de prière très intense là. Et il avait, voilà, dit aussi à certains des disciples de venir avec lui et pour l'accompagner, pour être avec lui dans la prière. Mais il revient, il les trouve, ils sont en train de dormir et il leur pose la question, il leur dit, mais vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et ça m'a interpellé en fait par rapport au temps à passer dans la prière. En fait, la Bible ne dit rien. La Bible ne dit rien, excepté en fait ce passage. La Bible ne parle pas ça du temps de prière. La seule mention d'un temps passé dans la prière, c'est ici. Alors oui, on sait qu'à un moment donné, Daniel priait, on l'a vu, Daniel il priait 3 fois par jour, c'était son habitude, mais on ne sait pas combien de temps il priait. À un moment donné, il va prier aussi pendant 21 jours, mais il va pas prier 21 jours non-stop. Il avait un travail. C'était un haut fonctionnaire dans le gouvernement, un homme très occupé. Donc, il priait, mais on savait pas c'était combien de temps. La seule mention qu'on trouve dans la Bible d'un temps d'une durée, c'est là. Jésus est surpris qu'il n'ait pas pu prier 1 heure avec lui. Donc, si on comprend bien, pour Jésus, en fait, pour lui, ça lui paraît normal de prier 1 heure, 60 minutes. Et quand on pense à cela, vous savez, il y a pour des personnes, ça paraît irréalisable. Et pour des personnes, ça paraît irréalisable. Mais est-ce que vous avez remarqué que pour d'autres choses,
on se pose pas la question de rester pendant 1 heure ou 1 heure, ça passe tout seul. Par exemple, je donne des exemples. Hein. On a beaucoup ont un écran comme ça chez eux, chez nous, dans notre maison, où on regarde des choses. Netflix, Netflix, ne serait-ce que la télé, d'autres Netflix, des séries, etc. En soi, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Tout le monde, en fait, de ce que je regarde, c'est ça qu'il faut. On a entendu parler tout à l'heure aussi de la sanctification, mais ça pose pas de problème. Un film, ça dure 1h30. On va voir la film, oh, c'est déjà fini. 1h30, des fois, des films, 2 heures, des fois. On a passé, oh, ah ouais, 2 heures. Sans problème. Mais pour prier, vous avez remarqué ça? Mais pour prier 1 heure, des fois, on va avoir l'impression, des fois, certaines personnes vont avoir l'impression que c'est comme si c'est l'Everest qu'il faut gravir. Ou si c'est faire le marathon de Paris. Vous voyez? C'est intéressant. Je me rappelle, lorsque on était pasteur à Nantes, donc c'est au tout début, notre premier stage pastoral en 2011. Donc on s'occupait notamment de la jeunesse. Et un jour, il y a un jeune, il vient me voir et il me pose la question, David, comment est-ce qu'on fait pour prier 1 heure? Je pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour prier 1 heure? Et moi, je vous avoue, je suis là, euh, décontenancé. J'étais, comme disait le jeune, j'étais pas prêt, quoi. Comment on fait pour prier 1 heure? Euh, et là, euh, comme le Seigneur, il est bon, vous savez, le Seigneur, il vient à notre secours. Hein. Il nous vient. Et là, vient dans mon esprit un souvenir. Lorsque parfois j'ai travaillé dans le séculier, avant, notamment j'ai travaillé parfois aussi à l'hôpital et j'étais brancardier. Et dans le service brancardage, beaucoup des collègues qui étaient là, ce qu'on dit, c'était des joggers. C'était impressionnant. Peut-être, parlant de 2 tiers des collègues, ils allaient tous courir, ils faisaient tous du jogging. Et il y a ce souvenir qui me vient. Et je me rappelle une collègue, voilà, elle expliquait à une autre collègue, voilà, je suis sorti, j'ai fait tel parcours et tout, tel circuit, et puis elle a dit, voilà, au bout d'1 heure, etc., je suis revenu, tout ça. Et moi, j'étais là à côté, et je me rappelle, ça m'a impressionné, parce que moi, pour le coup, moi, je suis pas du tout un jogger, moi. Là, les amis, là, c'est pas avec moi qu'il faut m'emmener. Moi, au bout de, oh là là, je sais même pas, au bout de 2 minutes là, au bout de 2 3 minutes, je suis au bout de ma vie là. Je suis là, je crache mes poumons. Ah, il y a une sœur qui a dit, c'est petit à petit. Ah, il y a une clé là. Et en fait, tellement j'étais impressionné, je lui pose la question à la collègue. Je lui dis, mais attends. Je lui dis, tu cours pendant 1 heure? Elle dit, ben oui, elle était comme un peu surprise. Ben oui. Je dis, mais tu fais comment pour courir pendant 1 heure? Et je lui dis, sans t'arrêter? Parce que je me suis dit, bon, elle fait une pause, après elle va, 1 heure sans t'arrêter? Elle dit, ah oui, je cours 1 heure sans m'arrêter. Et, et je dis, mais comment tu fais? Elle dit, ah mais David, elle dit, quand j'ai commencé à courir, je courais pas pendant 1 heure. Elle dit, au départ, je courais pendant 5 10 minutes, un quart d'heure, donc ça dépend des personnes, hein, la capacité respiratoire haute, c'est pas la même. Hein. Elle dit pendant 5 10 minutes, voilà, et au fur et à mesure, elle dit j'arrivais à courir pendant 15 minutes et tout ça, et à force de courir 15 minutes pendant longtemps. Après, je suis arrivé à courir 20 minutes, j'y arrivais, du coup, et ainsi de suite, pendant une demi-heure, etc., etc. Et là, donc, je suis face à ce jeune-là. Et il y a ce souvenir qui me revient comme ça. Et comme si ça me disait, mais c'est ça, réponds-lui ça, c'est ça. Et je lui dis, ben, je pense que, je lui dis, c'est petit à petit. Vas-y progressivement, parce que des fois, c'est vrai, on va se fixer, du coup, comme un objectif, là. Et il est tellement haut, vous savez, tellement haut que, comme la hauteur des sauts à la perche, là, et je voudrais aller comme ça, mais non. Non, non. Et là, il y a cette pensée qui me vient, c'était pas dans mes notes, comme en athlétisme, là où on saute, il y a le saut de haie. Tac, le saut de haie, c'est 1m10, je crois, je sais plus, c'est ça.
Et puis, il y a le saut en hauteur, ceux qui sautent en hauteur. Et puis après, il y a le saut à la perche. Vous pouvez le voir comme ça dans la prière également. Et je lui dis, tu prieras. Voilà, mais prie au début, prie pendant 5 minutes, au début, prie pendant 5 minutes, et tout ça. Et tu verras, après, tu prieras pendant 10 minutes. Ensuite, tu seras après accoutumé, habitué, tu prieras pendant un quart d'heure, etc. Et voilà, et de fil en aiguille, tout ça. Je vais vous dire, et ceux qui ont fait l'expérience le savent, d'autres peut-être ne savent pas, et vous voyez, en fait, tellement on est bien dans la prière, tellement bien que du coup, ben en fait, il y a cette envie du coup d'être là et d'être avec le Seigneur et tout ça. Et puis du coup, et c'est comme ça après, et 1 heure passe, et puis un jour, tu arrives un jour et tu pries pendant 1 heure un jour. Et vous avez remarqué aussi que passer 1 heure sur comment dire ça, les réseaux sociaux, vous avez vu comment ça passe vite, ça aussi? On n'a même pas le temps passé. Sur Instagram, Facebook, TikTok, peu importe, je sais pas. Et ça fait déjà 1 heure. Oh, comme on dit, scroller. Je suis resté pendant 1 heure. Et j'ai été regarder, les gens passent en moyenne, aujourd'hui, le français, déjà, passe en moyenne 1h48, 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Alors c'est découpé, mais mis bout à bout, 1h48, on se rend pas compte, hein. Et encore, ils disent que ça a diminué de 7 minutes par rapport à l'année d'avant. Les Français, on a fait des progrès, on passe 7 minutes de moins sur les réseaux sociaux par jour. Et en plus, c'est une moyenne, C'est-à-dire qu'il y en a, ils y passent 1 heure, d'autres, ils y passent 2 heures ou plus. Et après, chacun, on se dit, ah bah mince, j'ai pas le temps de prier. Et comme a dit le pasteur John Piper, il dirait que les réseaux sociaux, du coup, ils nous prouvent que l'argument que nous avons, qu'on n'a pas le temps, il ne tient pas. John Piper, c'est vrai, il est fort. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait dans nos vies si ce temps-là, alors, sachez-le bien, on n'est pas des radicaux ou des radicalistes, hein. Il faut être équilibré aussi. Mais si un jour, ce temps-là, les fameuses 1 heure, 1h48 que j'avais passé dessus, si ce jour-là, tiens, ce temps-là, je le passe à prier. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Qu'est-ce qui se passerait dans nos vies? Eh ben, je crois qu'il s'en passerait des choses. Je crois qu'il s'en passerait. Et il y a une femme, j'ai oublié d'aller revoir le nom, de cette femme qui est auteure, qui a écrit un livre, elle n'est pas chrétienne, mais elle a écrit un livre et elle dit, le titre c'est Une habitude peut changer votre vie. C'est un livre qu'elle a écrit, qui a été un best-seller. Une habitude peut changer votre vie. Et je crois que spirituellement, si on l'applique à la prière, oui, une habitude, donc l'habitude de prier, cette habitude-là de prier, elle peut changer votre vie. Clairement, elle peut changer et elle peut changer des choses dans notre vie. Vous savez, une habitude peut changer notre vie. Je pensais à ça. La personne qui a troqué, par exemple, qui va avoir une nouvelle habitude, qui a troqué ses burgers, ses chips, etc. C'est dit maintenant, je veux nourrir quand même, je veux avoir de la nourriture saine et tout ça. C'est d'ailleurs une habitude qui est pas, voilà, facile à prendre. Cette personne-là, elle verra pas les résultats le lendemain, pas le lendemain, mais à force de manger un jour, un peu plus sainement, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, eh ben je vous le dis, je suis pas médecin, mais un jour, elle va avoir des effets sur sa santé. Elle va aller voir les effets sur sa santé. Et ceux qui sont diététiciens, je pense qu'ils diraient pas le contraire. Et je pensais à la prière, inévitablement, à force de prier, à force de prendre cette habitude-là, qui est une habitude saine, hein, et ben, à un moment donné, je vais voir les effets dans ma vie. C'est sûr et certain. Certains experts disent que on peut adopter une nouvelle habitude, certains disent en 21 jours, d'autres en 30 jours, d'autres en 6 semaines. Parfois, ça prend plus de temps selon les personnes, mais l'important, c'est de s'y mettre. Et concernant la prière, l'important, c'est de s'y mettre. C'est ça. Et
Ok, ça va dire d'accord, ok, j'ai saisi, mais David, qu'est-ce que je dis dans ma prière? Qu'est-ce que je dis dans ma prière? Regarde avec moi Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait en un certain lieu. Là, on sait pas. Là, on sait pas où c'est. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Lorsque vous lisez ce passage-là, pour ceux qui connaissent le Notre Père, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas des choses qui manquent là? Ça vous a pas sauté aux yeux s'il y a des choses, hein? Déjà, il dit, dites Père. Bien sûr, on connaît le Notre Père. Il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il y a quelque part où il dit que ton nom soit sanctifié, non? Là, ça y est pas. Là, c'est l'évangéliste Luc qui a. Donc, il était là ce jour-là lorsque Jésus a dit ça. D'ailleurs, il leur demande, enseigne-nous à prier. Jésus était là, il priait, ils l'ont vu prier. Ils étaient là, ils le voyaient prier, ils l'entendaient prier. Ils l'ont demandé, oh Seigneur, enseigne-nous. Nous aussi, on veut prier comme ça. Et Luc a retenu ça. Vous savez, on a dans une même situation, on ne retient pas tous les mêmes choses. Si on a été présents tous au même endroit, si on vous demande, par exemple, sur le lieu d'un accident, si on demande à toi, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que c'était? Toutes les rapports, selon s'il y a 10 personnes, il y aura 10 choses différentes. Alors, il y a des choses qui se recouperont, mais il y aura des différences parce que il y a des choses qui, selon notre sensibilité, on va retenir d'autres noms, etc. Et c'est ce qui se passe là. Mais regardez Matthieu. Regardez dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Et c'est à partir du verset 9. Matthieu 5, Matthieu 6, verset 9, pardon. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, il n'y a pas dans Luc, hein. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça non plus, il n'y a pas dans Luc, la fin comme ça. Et donc, on peut dire que Matthieu, lui, on va dire qu'il a retenu un peu plus de choses. Et c'est super parce que nous, ça nous donne un peu la chose un peu complet. Et là, Jésus, ce qui se passe, c'est qu'il va dire notre Père qui est aux cieux. Quand il va dire vous devez prier, commencez par notre Père qui est aux cieux. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut qu'on puisse réaliser, lorsqu'on prie, qu'on parle à notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Et pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il faut savoir que les Juifs, en fait, n'avaient pas l'habitude, on parle des habitudes, les Juifs n'avaient pas l'habitude d'appeler Dieu Père. C'est ça ce qui se passe. Lorsqu'on regarde dans tout l'Ancien Testament, sur 1500 ans, écoutez bien, sur 1500 ans, on retrouve la notion de Père 11 fois. Retenez bien, 11 fois en 1500 ans. Et là, en 3 ans, hein, les évangiles, 3 ans à 3 ans et demi, en seulement 3 ans, 170 fois, Jésus leur parle de Dieu en tant que Père. C'est pour dire qu'en fait, ils n'étaient pas habitués à ça. Réalisez que Dieu, c'est un Père. Et il dit, lorsque vous priez, déjà réalisez que vous vous adressez à votre Père, Et d'ailleurs, le mot qu'il utilise en grec, là, l'équivalent en hébreu, c'est Abba. Abba qui veut dire papa. On dit Père, c'est même papa. Quand les enfants disent papa,
les Hébreux, c'est ça, c'est Abba, papa. Vous priez votre papa. Et pour certaines personnes, ce qui se passe, c'est que dans la prière, des fois, il y a une difficulté. Parce que ce concept est difficile à intégrer. Parce que l'image du Père qu'elles ont n'est pas bonne. À cause du Père terrestre que ces personnes ont eu, ou ceux qui étaient violents, absents, méprisants, etc. Donc, il faut regarder au prisme de la parole de Dieu, de comment la parole nous décrit Dieu en tant que Père. Regardez le psaume 103. Psaume 103, comment il est décrit, psaume 103, à partir du verset 8. Voilà le Père, la description de Dieu en tant que Père, comment il est. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est un père qui est plein de compassion. Un père qui est plein de compassion. Il compatit à ta situation, à ta souffrance, qui est c'est un père comme ça. Et Jésus dit après que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, qui est également traduit par respecté, honoré. Donc on peut dire que voilà, que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré. Traduit aussi par que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment. En fait, dans la prière, il nous faut aussi nous préoccuper de qui est Dieu, et notamment aussi de la réputation de Dieu, de sa réputation. Et il continuera, il dira que ton règne vienne. Et est-ce que tu as remarqué le chant que tu nous as fait prendre tout à l'heure? Et ouais, tout notre Père en partie. Dieu est bon, hein? Dieu est présent, il inspire. Et que ton règne vienne. Est-ce que tout le monde est au fait avec ça que Jésus vient? Ouais. Prier pour que de prier, avoir dans la prière aussi le retour du Seigneur. Et je vais vous dire, de prier pour ça, de prier pour le retour du Seigneur. Parce que la prière aussi va hâter le retour du Seigneur. Et comment? En priant notamment pour que la parole de Dieu, l'évangile, soit annoncée à toutes les nations. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit, il leur demandait, mais c'est quand les temps de la fin, tout ça? Il dit, lorsque la parole aura été annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors la fin, et alors là je viendrai. Quand tout le monde aura entendu. Donc aussi de prier pour que la parole soit annoncée partout à toutes les nations. À toutes les nations. Et là vous savez que là ça va avec Internet, tout ça, ça va à une vitesse grand V, fulgurante. Et parce que j'aimerais dire aussi, hein, peut-être pour quelqu'un qui ne s'est pas encore positionné pour Jésus, de dire que oui, Jésus revient, il l'a dit lui-même, je reviens. Et il viendra prendre son église. Et ceux qui ne lui appartiennent pas resteront là. Et là, je parle à quelqu'un peut-être, ou peut-être des gens qui nous suivent aussi sur Internet. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que là, les temps nous montrent aussi qu'on est dans la fin. Et je vais vous parler de choses que vous savez. Là, il y a au mois d'octobre, c'est inondation à Givors et Rive de Gier. Inondation en Italie, en Espagne. Cyclone à Mayotte. Un second qui est arrivé, du coup, hier soir moins fort, mais qui est du coup repassé. Vous avez vu là, à Los Angeles, Californie, tous les maisons des stars et célébrités. Vous avez vu ça? Toutes les maisons brûlées. Ceux qui n'ont pas vu, c'est ma femme qui m'a montré. Allez regarder. Non, c'est sur la côte ouest, là. Beaucoup des stars, tout ça, ont perdu leur maison. Ça va de 6 millions de dollars, 10 millions, 20,5 millions de dollars. Regardez, en fumée, en cendres. Je vous le dis, Jésus revient, les amis. Jésus revient. Et je crois qu'avec tout ça, il interpelle. Déjà le monde, il interpelle ses enfants aussi. Et il nous faut prier. Et pour ça, il nous faut recourir aussi dans la prière. Et
Il dira que ton règne vienne. Son règne aussi, Jésus est un roi. S'il est le roi de ma vie, s'il règne sur ma vie, sur mon cœur, c'est aussi dans la prière de l'inviter à régner sur mes choix, sur mes décisions, sur mes projets, sur mes paroles, et qu'il règne, qu'il règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie, comme dans la vie des autres aussi. Et sa volonté n'est pas la mienne. C'est ce que Jésus a dit à Gethsémani lorsqu'il était surpris que ses disciples n'aient pas pu veiller 1 heure. Jésus, à un moment donné, il est là. Il y a un combat. Il y a un combat en lui entre sa volonté et la volonté de Dieu. Et à un moment donné, il dira, il va abdiquer. Là, la sueur à tel point, la sueur en grumeaux de sang. Et il dira à son père, mais toutefois, il dit, si tu peux éloigner cette coupe. Oh là là. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous, on lit ça comme ça. On lit ça comme ça. Mais vous avez vu, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. C'était vraiment un combat pour Jésus, ça. Pas que c'était facile, non, pas du tout. C'est tout le contraire. Mais il dit non, pas ma volonté, ta volonté. C'est ça aussi, de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous savez, si c'était sa volonté à Jésus, si c'était sa volonté qui avait eu le dessus, on ne serait même pas là ce matin. Vous voyez à quel point est importante la volonté de Dieu. Je ne serais même pas là devant vous. Je ne serais même pas pasteur. Et vraiment, alors que je pensais à tout ça, ça m'interpellait. Et jusque-là, lorsque Jésus parle du Notre Père, donc comment prier, il va arriver jusque-là, tout a à voir avec Dieu, en fait. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, jusque-là, tout est orienté sur Dieu jusque-là. Mais arrive une nouvelle section où il dit, ensuite il leur dit, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, il est question de nous maintenant. Parce qu'avant, souvent, dans la prière, quand on va prier, on dit, c'est le moment de prière. Je prends un exemple. C'est le moment de prière, tiens, je prends un temps de prière. Dans ma chambre, ou peu importe. Et je prie. Seigneur, bénis-moi. On attaque tout de suite, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, tac, 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 tac. C'est pas exactement ça. Bien sûr, on veut, mais Jésus nous montre là que d'abord, il y a d'abord un focus sur Dieu d'abord. C'est Dieu. Et ensuite vient, nous, ça vient, et viennent quoi? Nos besoins. Notre pain quotidien, nos besoins quotidiens. Vous savez, on a des besoins qui sont de tout ordre, des besoins physiques, des besoins matériels, des besoins intérieurs. Je m'explique. Selon les besoins qu'on a, en fait, et je me suis dit, en fait, tout va dans la prière. Besoin de guérison, prière. Besoin d'argent, prière. Anecdote, à Noël, près de Noël, on est parti dans la famille de ma femme et on avait mis une somme du coup de côté pour pouvoir aller là-bas, le déplacement, tout ça, l'essence, les péages, etc. Et on a mis ça dans une enveloppe qui un jour devenu introuvable, l'enveloppe, introuvable. Et là, les jours approchent, les jours du départ et tout ça, et on est là, et pour vous dire, à tel point à un moment donné, on est là, est-ce que c'est pas quelqu'un de notre grande qui a appris tout ça? C'était pas du tout elle, et je crois que c'est l'avant-veille ou la veille, en tout cas, du coup, ma femme a prié pour ça. Elle dit, Seigneur, nous on sait pas, mais Seigneur, toi tu la vois cette enveloppe de ton ciel, tu vois tout, donc tu vois cette enveloppe. Elle priait pour ça. Et je crois que c'est l'avant-veille ou la veille de partir, à un moment donné, puisqu'il y avait du coup, et puis il y a un sac qu'elle prend, elle avait des choses à prendre, tout ça, et hop, on avait tout, et au fond, une enveloppe, et elle ouvre, c'était ça, elle était là. Mais moi je vous le dis, c'est la prière qui a fait ça. C'est la prière. Il y avait ce besoin qui était là, besoin, prière.
Tu as perdu quelque chose, prière. Tu as besoin de travail, prière. Tu as besoin d'une voiture, prière. On a été, avant de venir ici, là on habitait, on a été, à un moment donné, on a perdu notre voiture et on a été 2 mois sans voiture. 2 mois. Donc c'est chaud, hein. Quand il y a les courses, on vivait à 35 minutes de l'église. Et donc tu vas faire les courses, etc. pour l'église. Et c'était une histoire. Ouais. Pendant 2 mois. Et donc on priait, voilà, Seigneur, tout ça, la voiture. Et donc ça a pris. Des fois, le Seigneur il répond rapidement, mais des fois, c'est pas comme ça, hein. Vous avez vu, au bout de 2 mois. 2 mois. Et donc même un peu plus, puisque la réponse est venue après. Mais le Seigneur a fait grâce avec une voiture et avec 2 personnes qui ont eu à cœur de nous donner des sommes d'argent. Ils nous ont dit, voilà, c'est pour vous achèterez une voiture. Oh, Seigneur, et bon. T'as besoin? Prie. Demande à ton père. Lui, il est riche. Lui, il a tout l'argent, hein, et lui, il a même un compte en banque. Lui, c'est illimité. Il y a pas de limite. Oh. Et j'aimerais dire, comme quelqu'un l'a dit aussi un jour, c'est aussi le plus grand concessionnaire. Il a une voiture pour toi. Et par rapport à ça, notre belle-mère qui était là dimanche dernier, ceux qui l'ont vu, quand elle est partie, elle, de chez elle pour les fêtes et voir ses enfants, petits-enfants, elle a laissé une voiture en panne, en fait. Elle est partie, elle n'a pas pu se rendre, quelqu'un qui a dû l'emmener, voiture en panne. Et au retour, il y a ses amis qui sont venus la chercher et qui ont donc le mari là de ses amis, à un moment donné, bon, il s'y connaît, hein, aussi, et puis à un moment donné, il est là avec la voiture et il dit, il demande à Jésus, Seigneur, fais quelque chose que sa voiture elle puisse repartir, Seigneur. Et ma femme, elle est là, c'est sa mère qui lui a dit, c'est moi, la voiture qui a redémarré. La voiture qui a redémarré. Alors, je sais que ça ne se passera pas toujours comme ça. Alors, des fois, ça passera par des réparations. Mais des fois, mais je vous le dis, des fois, quand on est dans des situations comme ça, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on pense à prier des fois? Des fois, on n'y pense pas. Des fois, on n'y pense pas. On a tout de suite le réveil. Ah là 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 là. On va. Et des fois, on ne pense pas à ça. Et j'entendais quelqu'un d'un moment qui disait, mais c'est-à-dire quand on demande une voiture, quelque chose, Seigneur, donne-nous, Seigneur, on a besoin d'une voiture et tout, ok. Mais la personne disait, on ne demande jamais. Non, écoute, certains vont dire, non, mais parce que ça ne peut pas arriver. Il dit, on ne demande jamais, Seigneur, donne-nous une voiture qui ne tombe pas en panne. Une voiture qui va loin, qui va trop loin. Des fois, cette partie-là, des fois, on l'oublie. Et, voilà. Et oui, si on est honnête, t'as besoin de paix, prière. T'as besoin de restauration intérieure, prière. T'as besoin d'être dirigé, conduit, prière. T'as besoin de réponse, prière. T'as besoin de solution, prière. Faites connaître tous vos besoins, dit la parole de Dieu, par des prières. Par des prières. Lorsque j'avais besoin de réponses, voilà, j'avais reçu l'appel de Dieu, tout ça. Je sentais qu'il fallait que j'aille me former à l'école biblique. Mais, Seigneur, ben, c'est où? Il y a plein d'écoles bibliques. Il y en avait à Paris, justement à Aix-en-Provence. Donc en France, à Bordeaux, à l'ITB, il y en avait en Suisse, en Belgique, au CTS, au Canada, l'ITF. Il y avait plusieurs écoles. Seigneur, je vais où? Je crois que ça m'a pris 3 semaines, 1 mois. J'ai vraiment eu à cœur. Chaque jour, Seigneur, je vais te prier au moins un peu. Chaque jour pour ça, te demander c'est où je vais. Ça a pris, je crois, 3 semaines, 1 mois. Et un jour, je me suis levé un matin avec ces 3 lettres qui résonnaient dans mon esprit, ITB. Au départ, je ne comprenais même pas, alors que j'avais regardé tout ça, je ne comprenais pas ITB jusqu'à soir, jusqu'à un jour, je dis, ah, ITB. J'ai commencé à dire, ah, est-ce que ce serait la réponse? Et je vais sur Internet, c'est l'anecdote, je vais sur Internet, je tape ITB. Ah, je vois un truc ITB, ah, super, je clique, j'y vais. Et là, je vois un peu ce qui se passe. Je me dis, mais tiens, mais elle est drôle cette école, elle est drôle ce qu'ils font, c'est étonnant. Et en fait, je vais en arrière, je reviens sur Google et je vois ITB et je dis ah d'accord, bah oui, je comprends. C'était ITB, là, c'était Institut de traitement de la betterave. Ah, donc
Donc du coup, j'ai compris, je dis, ah. Et après, quand j'ai regardé les résultats un peu plus bas, ITB, ah, j'ai vu Institut de théologie biblique, ça va mieux. Ça va mieux. Et, et quand, et quand je suis allé dessus, j'ai dit, ah, mais oui, Seigneur. Et tout de suite, c'est comme si je me suis senti bien. Quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, ah, peut-être c'est là. J'ai dit, Seigneur, maintenant, fais qu'ils acceptent. Ouais, je remplis le dossier et tu vois. Et je me rappelle, c'était un mardi. J'envoie le dossier à la poste, un mardi. Le mardi d'après, je reçois, mon cœur, il bat comme ça. Et j'ouvre et tout. Ah, nous avons le plaisir de... Ah, quand ça commence comme ça commence bien. Et du coup, j'y ai passé 3 ans. Et c'est là-bas que j'ai connu celle qui deviendra plus tard ma femme. Dieu, il voit plusieurs choses en même temps. Et il continue, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les besoins spirituels. Besoins spirituels. Prier pour être pardonné parce qu'on fait des fautes et prier pour pardonner parce qu'on nous a offensés ou on nous a blessés. Tout le monde est d'accord là pour dire que pardonner, c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu, ouais. Et dimanche passé, on a vu que Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser, il n'avait pas besoin, lui, mais il nous a montré l'exemple. Il était dans l'obéissance. Et il est dit qu'il pria le jour de son baptême et il est dit quoi? Le ciel s'ouvrit. Et j'avais dit que l'obéissance, quand on est dans l'obéissance, plus la prière égale un ciel qui s'ouvre. Et donc, obéir à Dieu. Lorsque je ne pardonne pas, je suis dans l'obéissance ou pas, hein? Mais on le sait, des fois c'est difficile, pour ça que j'y viens. Et du coup, lorsque je refuse de pardonner, donc je suis pas dans l'obéissance, si je fais la même équation, refus de pardonner, plus prière, égale ciel fermé. Il y a des personnes, j'ai vraiment très fort ça à cœur, peut-être quelqu'un, peut-être une personne, il y a comme le ciel qui est fermé, elle prie, il y a pas, et cette personne, elle se reconnaîtra. Si on n'est pas dans ce cas-là, on le sait, mais elle se reconnaîtra. C'est une personne qui refuse de pardonner. Elle refuse. Et Dieu pourrait nous dire, hein, mais tu refuses de pardonner, mais moi je refuse de répondre. Ouais. Et Dieu veut t'aider, Dieu veut nous aider à pardonner. Parce que dès lors qu'on le fait, lorsqu'on associe la prière, le ciel s'ouvre. Il est dit, j'ai lu ça hier et ça m'a frappé et ça vient confirmer ça. Job qui a été blessé, heurté par ses amis, entre guillemets. La fin du livre nous dit, lorsque Dieu rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, il l'a rétabli quand Job a prié. Pour ceux qui l'avaient blessé, qui l'avaient offensé. À ce moment-là, pas avant, à ce moment-là, Dieu l'a rétabli dans ça. Ben oui, Dieu est cohérent. Parce que du coup, il était dans la volonté. Il était dans l'obéissance, plus la prière égale ciel ouvert. Ciel ouvert. Ah, Seigneur Jésus. Ça nous aide. Et ne nous induis pas. Ne nous induis pas. Dieu peut-il nous tenter? Ben, non, la Bible dit que Dieu ne tente personne, il tente pas, il tente lui-même personne. Mais il y a une autre traduction qui dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. Rends-moi fort, on peut prier, rends-moi fort face à la tentation. Parce que la chair, elle est faible. Et comment je vais résister? Jésus l'a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. On retrouve la prière là, la prière face à la tentation. C'est pas avec tes efforts. Si tu veux le faire, si tu veux résister avec tes efforts, ben bon courage. Bon courage. C'est par la prière. C'est par la prière. Et il dira, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Et je pense au piège, notamment, au piège du malin. La Bible parle du filet de l'oiseleur. Et peut-être tu es tombé dans un piège, addiction, alcool, drogue, pornographie, je sais pas, mais tu peux prier pour en être délivré. Lorsque j'étais adolescent, à un moment donné, j'ai commencé à regarder dans les magazines, là, je sais plus si c'était au début ou à la fin, il y avait ce qu'on appelle l'horoscope. Puis j'ai dit, oh tiens, ils disent, ah, et regardez, moi je suis quoi, cancer et tout. Et j'ai commencé comme ça à regarder et tout. Ah bon? Il va se passer ça aujourd'hui dans ta vie. Et puis j'avais 15-16 ans, j'étais en seconde, ouais. Et puis,
Et puis j'ai commencé à prendre cette habitude, à aller regarder du coup, à regarder l'horoscope, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, un jour, 2 jours, une semaine, tu vois, je regardais tous les jours. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus m'en passer. J'étais pris au piège de ça. L'ennemi, il a différents pièges qui sont là. Et à un moment donné, j'ai réalisé, non, je n'étais pas encore converti, j'ai vraiment réalisé que j'étais pris au piège. Je n'arrivais plus. Alors j'avais essayé, tiens, non, voilà, demain, je n'irai pas regarder, je regarderai pas ou j'écouterai pas ce qui est dit. Et et patatras, j'étais tenu dans les pièges. Et je me rappelle un jour, c'est dans l'ancienne maison de mes parents, dans le sous-sol. J'étais là et je suis tombé à genoux par derrière, j'ai crié à Dieu. Je m'en sortais pas. En plus, je commençais à voir que c'était du n'importe quoi, ça. Mais j'arrivais plus. Et je suis tombé à genoux, j'ai crié à Dieu, j'ai prié, je me rappelle même, les larmes même, je me rappelle, c'est l'heure de me délivrer de ça, de m'affranchir. Et au bout de je sais pas combien de temps, j'étais dans la prière et j'ai senti comme des chaînes qui tombaient. Et dès ce jour-là, pas le lendemain, sur le lendemain, dès ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait 23 ans, quand Dieu il délivre, il fait pas à moitié. C'est Seigneur, délivre-nous du malin, notamment des pièges du malin. Tu es tombé dans un piège, prie le Seigneur. Prie pour qu'il te délivre. Et Jésus dit, et il termine, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous avez vu que, du coup, il dit, car c'est à toi. La fin, il termine par Dieu. Ouais, ça commence par Dieu, ça termine par Dieu. Et oui, Dieu n'est-il pas le commencement et la fin? Par exemple, dans le prière, il nous montre là, comme un plan un petit peu là de la prière. Attendez, avec tout ce que je viens de vous dire là, avec toutes ces choses-là, on en dit des choses dans la prière, hein. Et après, on s'étonne qu'on peut prier pendant 1 heure. Ah, Seigneur, le Seigneur est bon. Et je vais conclure avec ça, que ça puisse devenir un réflexe. Vous savez, je pensais à 2 choses. Dimanche passé, en parlant des habitudes, je vous ai dit qu'il y a différents types d'habitudes. Il y a des habitudes financières, des habitudes de comportement, des habitudes émotionnelles, des habitudes mentales, des habitudes spirituelles, des habitudes alimentaires, toutes sortes d'habitudes. Et je pensais par exemple à des habitudes familiales aussi. Et il y a 2 choses qui me sont revenues. C'est, vous savez, il y a des personnes, par exemple, elles mangent que bio. Il y a des personnes qui mangent que bio. Et à tel point que dans les surfaces, il y a maintenant des trucs spéciaux rayons. Et les personnes qui mangent bio, elles vont pas ailleurs, hein. Elles vont pas direct. C'est orienté là où c'est bio. Il y a un réflexe qui est là. Et je me disais, par rapport à la prière, il nous faut acquérir un réflexe. Le réflexe de la prière. Et je pensais à ça aussi, à cet homme avec qui je me suis lié d'amitié là où on habitait, dans notre quartier. Il a une habitude avec son fils, sa fille, chaque vendredi, on avait ce qu'on appelle l'étang de la Bonde, là où on était. Et il avait une habitude, c'était chaque vendredi, avec ses enfants, il prenait une pizza le vendredi et ils allaient étang de la Bonde, ça fait un peu plage, et voilà, il partageait ce temps-là avec son fils et sa fille. À tel point que, vous vous rendez compte en plus avec des ados, dès qu'arrivait le vendredi, il savait ça correspondait à quoi le vendredi. Et je peux vous dire qu'ils oubliaient pas ça. C'est pareil, il y a une collègue une fois qui disait avec son fils, le vendredi, c'était McDo. Et elle me disait, il oubliait jamais. Hein? Son fils, il oubliait déjà. Quand on était vendredi, elle avait oublié. Maman, on est vendredi là. Ah. Pourquoi je vous dis ça? Il ne nous faut pas nous oublier le réflexe. Vous savez, eux, ils avaient un réflexe. Ah, vendredi, il y a ça. Le réflexe de la prière et de ne pas oublier la prière. Alors si on peut mettre, s'il te plaît. Do you know when I was homeless, I told God every day,
if you let me make it, when I get there, Je vais vous I'm le going to redire tell après. everybody it was you. Well, guess what? I'm telling you that it was him. I have no education. I ain't got a degree of any kind. What you see today is a boy that come out the bottom who believed in him when it wasn't no sign of me getting over, who kept doing this thing that his mother taught him. She said, when it get dark for you and you can't find your way, and boy, I was lost. She said, don't forget to pray. Don't be ashamed to pray. And don't ever be too proud to pray, because prayer changes things. You have got to pray. Alors, pour ceux qui étaient plus près ont bien lu, peut-être pas ceux nous font. En fait, cet homme s'appelle Stephen Covey, Stephen Harvey, et donc il est aujourd'hui acteur, humoriste, homme d'affaires et de la radio, différentes choses. Et il explique, il dit au début, hein, cet homme était SDF. Et pendant 3 ans, il a vécu dans sa voiture. De ses 30 ans à ses 33 ans, il a vécu dans sa voiture. Et il a fait des petits boulots, il était plongeur dans les hôtels, mais il gagnait rien du tout, il ne pouvait pas avoir de logement. Donc pendant 3 ans, là, et ce qu'il raconte, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il était au Puma, ils sont revenus, il le dit, à un moment donné, une période, il dit, je parlais tous les jours à Dieu, tous les jours. Il s'est rappelé ce que lui disait sa mère, parce qu'il avait fréquenté l'église étant plus jeune. Et ces paroles lui sont revenues de sa maman qui lui disait, lorsque tu seras au plus bas, etc., elle lui dit, n'oublie jamais de prier. N'aie pas honte de prier. Ne sois pas trop orgueilleux pour prier, car la prière change les choses. Tu dois prier. Il faut que tu pries. Et c'est quelque chose qui vraiment l'a gardé. Et c'est cet homme-là, un jour, il a dit à Dieu, dans une de ses prières, il a dit, si un jour tu me fais réussir un jour, il dit, je dirai à tout le monde, partout où j'irai, je leur dirai que c'est toi qui a fait ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Regardez, il y a des vidéos que je vois, et c'est ce qu'il fait. Il parle de Dieu, où qu'il aille, télé, radio, différents pays, il parle de Dieu. Et c'est là aujourd'hui, il est millionnaire, multimillionnaire aujourd'hui. Et il dit, c'est Dieu qui a fait ça. Et de ne pas oublier Dieu. Et je conclurai en disant, est-ce qu'on peut dire que Jésus, il a réussi? Enfin, est-ce que Jésus a réussi? Ah oui, on aurait du mal à dire le contraire. Mais est-ce que lorsqu'il a terminé sa vie, est-ce que son compte en banque, il était plein à craquer? Non? Il dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, j'ai même pas un lieu où poser ma tête, etc. Même à la croix. Lui, pendant sa vie, il y avait des foules. Il y avait combien de personnes à la croix qui étaient là? Sa mère, les gens, quelques femmes, Jean, les autres, ils sont même pas là. Vous voyez? Et tous, vous avez dit que Jésus, il a réussi. Donc la réussite, elle n'est pas liée à ça comme le monde le dit par rapport à l'argent, à la célébrité, à ce qu'on veut, l'autorité. Non, c'est pas ça. Il a réussi parce que il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et c'est ça, en fait, pour Dieu, la réussite. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, en fait, et je vous le dirais que sa réussite, ma vraie conclusion, sa réussite, en fait, elle est notamment par rapport à la prière. Par rapport à la prière. On voit que on recense 17 moments où on voit Jésus prier. Mais Jésus, il n'a pas prié que 17 fois en 3 ans. Sur 1095 jours ou plus, il n'a pas prié que 17 fois. Non, la Bible dit que si il fallait écrire tout ce que, c'est dans Jean, s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les livres qu'on écrivait, la terre entière ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrit. Vous imaginez? Il faudrait une autre planète encore pour vous imaginer. Donc pour vous dire que Jésus l'a beaucoup prié. Et c'est ça notamment qui l'a fait réussir. Et si ça l'a fait pour lui, eh ben ça le fera. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour nous. Amen. Et pour cette année aussi, 2025. J'aimerais juste terminer justement par la prière et inviter